les acteurs qui vont participer à cette fameuse AFEST. Pour cela, ensemble, j'ai mis en place 5 points. Alors, le 5e point, peut-être je n'irai pas très loin par rapport à ça, parce qu'on va vraiment travailler métier aujourd'hui. On va essayer de comprendre un peu ce que c'est la FEST. Mais avant ça, on va parler du cadre juridique, hein, pour qu'on soit très bien clair par rapport à ça. On va se poser la question, qu'est-ce que c'est chez nous, c'est-à-dire nous en tant que professionnels. Et après, je vais vous montrer peut-être, si vous êtes d'accord, un petit cas pratique d'accompagnement. Attention, un accompagnement, c'est-à-dire qu'on va accompagner un OF dans la transformation d'une formation qui existe aujourd'hui dans cette OF, mais on va tout simplement la remodeler, on va changer la pédagogie, on va changer le dispositif, et on va la transformer en AFEST. Et aujourd'hui, pourquoi je conseille tout le monde de se recycler, non, mais vraiment d'aller vers les AFEST, parce qu'on est vraiment sur une autre dimension du développement des compétences, que ce soit dans les OF, mais aussi dans les entreprises. Et on va voir pourquoi. Alors, bien sûr, il y a des avantages et des contraintes, et les contraintes sont là pour qu'on arrive à trouver systématiquement des solutions. Alors, dans le cadre juridique, vous savez, avec la nouvelle réforme de la formation professionnelle, il y a un nouveau dispositif qui s'est mis en place, qui est prévu par l'action de formation, qui définit l'action de formation. Donc, on a une nouvelle définition de l'action de formation et qui dit que l'action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel et qu'elle peut être réalisée en tout ou en partie à distance. Ça, jusque-là, on le sait, mais aussi en situation de travail. Et c'est là où on va travailler, c'est-à-dire qu'on va vraiment se concentrer sur les actions de formation en situation de travail. Concrètement, comment ça se passe, comment il faut faire pour mettre en place ce dispositif. Alors, aujourd'hui, la notion de parcours pédagogique, c'est la loi du 5 septembre 2018 qui rend désormais possible les actions de formation en situation de travail ou AFEST. Donc, vous pouvez consulter ça sur Internet, vous trouverez. Ces dispositions ont été précisées par le décret du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux modalités de conventionnement des actions de développement des compétences. Donc, là, on est sur une action de formation en situation de travail, développement des compétences. Jusque-là, c'est très bien. Et on va essayer, crescendo, petit à petit, vraiment d'éclaircir les points importants de ce que nous dit la loi par rapport à ça. Donc, la nouveauté, c'est que la loi aujourd'hui, elle prévoit que l'action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif jusque-là professionnel et elle peut être réalisée tout en partie à distance, mais en situation de travail. Donc ça, c'est je dirais, notre cœur de métier aujourd'hui. Alors, pour que je continue un peu pour vous montrer que les AFEST, c'est quelque chose de très nouveau, c'est pas encore très clair pour tout le monde. Et d'ailleurs, sur Internet, vous allez trouver beaucoup de choses et c'est un peu, voilà, il y a beaucoup d'informations. Mais ici, on va essayer, du moins, je vais essayer vraiment d'être précis du comment on va faire en sorte de transformer votre formation, parce que je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez quelques idées derrière. Transformer votre formation ou une idée de formation en action de formation en situation de travail. Alors, sur le marché, donc c'est un sondage que j'ai trouvé sur Internet, hein, donc sur 400 participants, pour vous dire que c'est vraiment quelque chose qui est en genèse, qui arrive petit à petit. C'est que 10% ont été déjà initiés à la démarche AFEST depuis. Alors, le rapport d'expérimentation, je sais pas, je pense que vous l'avez trouvé sur Internet. Il y a 60% qui envisagent de s'initier à la démarche AFEST. Donc, c'est pas mal. Donc, vous voyez vraiment qu'il y a un très gros marché par rapport à ça. Si on parle sur l'aspect vente de nos formations, hein, il y a ça aussi. Hein. Et 38% ne savent pas trop en quoi consiste l'AFEST. Hein. Donc, il y a vraiment de la marge par rapport à ça. Et notre rôle, du moins, je suis là aussi pour essayer d'échanger avec vous. Et sachez que je travaille sur cette méthodologie AFEST depuis déjà 2015. Et aujourd'hui, on arrive à une genèse, c'est-à-dire qu'on
on n'est pas parfait, hein, mais en tout cas, on a produit quelque chose qui est génial et qui va à l'encontre, on va dire, de cette démarche qu'on a aujourd'hui à faire de la formation linéaire, présentielle, tout ce qui s'ensuit. Alors, la question que je me suis posée surtout, c'est comment on va mettre en place ça dans un organisme de formation, puisqu'on parle beaucoup de développer des compétences en entreprise d'un salarié. Donc ça, cette démarche aussi, s'il faut en parler, on en parlera. Mais ce qui va nous intéresser peut-être aussi, nous, c'est soit pour un indépendant, un formateur, ou un organisme de formation, comment il va pouvoir s'adapter. Alors, on va rester toujours dans le cadre juridique. Bien sûr, il y a une réglementation, il faut respecter les conditions et qu'est-ce qu'elle dit la loi par rapport à ça. Donc, il faut savoir que toutes les actions concourant au développement des compétences aujourd'hui, qui entrent dans le cadre de champ d'application donc des dispositions relatives à la formation professionnelle, vont nous permettre d'intégrer l'aspect AFEST. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser le dispositif ou la pédagogie AFEST dans les actions de formation, dans les bilans de compétences. Ça, c'est